Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. Comme toujours, je partage avec vous mon expérience. Oui, comment est-ce que j'ai fait perdre jusqu'à 40 kilogrammes. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question de savoir que peut-on faire pendant l'allaitement? Quelle activité physique? Quel aliment doit-on consommer pendant qu'on allait? Car je reçois toujours ces questions venant de différentes baby mamas. Je partage ici mon expérience avec vous. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Je partage ici ce qui m'a aidé et ce que j'ai, par exemple, essayé et qui a également aidé 10 autres femmes que j'ai pris la peine de bien suivre. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sont de simples astuces. Tout ce que je partage avec vous, vraiment, c'est rien de dangereux. Ce sont juste des aliments, tout ce que nous avons devant nos yeux et que nous devrions juste les mettre en pratique pour pouvoir voir notre corps redevenir comme avant, disons, avant l'accouchement. Ok. Comme je disais tantôt, il y a des femmes qui me demandent, par exemple, dois-je boire ce smoothie pendant l'allaitement? Quelle activité sportive dois-je faire pendant l'allaitement? Si vous avez des doutes, c'est-à-dire en ce qui concerne une activité sportive ou alors un repas, je ne sais pas, un fruit, pendant l'allaitement, vraiment, le meilleur conseiller, c'est votre médecin. Donc, parlez-en avec votre médecin parce que votre médecin vous donnera son OK et c'est à partir de son OK maintenant que vous ferez les choses de façon consciente. Donc, vraiment, ne demandez pas aux gens du quartier, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, tu as quelqu'un. Non, la meilleure personne avec qui vous pouvez causer, c'est votre médecin. Lorsque votre médecin vous donne son OK, c'est-à-dire que vous avez par exemple fait une césarienne et qu'il vous dise que maintenant, après, je ne sais pas, un certain nombre de temps, vous êtes maintenant capable de faire une activité sportive. Alors là, vous êtes dans ce cas-là. Donc, vous avez donc le droit de démarrer par une activité sportive. Donc, attendez toujours le OK de votre médecin, surtout lorsque vous avez fait une césarienne. Donc, il faut toujours demander l'avis de votre médecin. Donc, il faut me laisser un peu les médecins du quartier là. Vraiment, c'est pas pour rien que on a des médecins qui ont été formés et tout, et qui sont là pour nous et qui nous écoutent. Voilà. Donc, quand votre médecin a dit, d'accord, c'est ça, vous pouvez commencer le sport, demandez également quel genre de sport, parce qu'avec la blessure de la césarienne, ce n'est pas, bon, d'après moi, conseil de faire n'importe quel sport, parce que votre blessure peut s'ouvrir. Donc, il faut demander quel genre. Il va prendre son temps de vous dire ceci ou cela et tout, et à vous de noter. Quand votre médecin parle, prenez la peine de noter tout ce qu'il dit et rentrez maintenant ici à la maison. Même pas seulement les médecins, il y a aussi les sages-femmes également qui vous suivent après l'accouchement. Donc, vous pouvez également les demander ce que vous pouvez faire comme activité. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, c'est la même chose. Demandez également à votre médecin. Dois-je manger ci ou dois-je manger ça et tout pour être sûr parce que il n'y a rien de plus mieux que d'avoir une conscience tranquille et de savoir que ce que vous êtes en train de faire, il y a un médecin qui l'a approuvé. Voilà, donc demandez toujours les avis. Moi, personnellement, en ce qui concerne les smoothies, pendant l'allaitement, par exemple, les trucs comme le citron, tous les trucs acides et tout, moi, pendant l'allaitement, je ne mets pas dedans parce que, bon, j'avais appris que ça donne les rouges fesses à l'enfant. Moi, je ne sais pas, mais quand j'ai appris cela, en fait, je n'ai même pas mis ça dans mes smoothies pendant l'allaitement. Donc, c'est quand j'ai arrêté l'allaitement que j'ai commencé à les introduire, en fait, dans mes smoothies. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, quand vous allaitez, il faut également faire attention à votre alimentation parce que il y a des personnes qui perdent le poids pendant l'allaitement, mais d'autres, par contre, en prennent. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Donc, il faut toujours faire attention pendant que vous allaitez, surtout pour ceux-là qui ont une habitude à vite prendre le poids. Quand vous allaitez, faites l'effort de manger équilibré, c'est-à-dire manger le matin de façon saine, à midi de façon saine et également le soir de façon saine. Et faites toujours l'effort de ne pas manger ça après 21 heures. Voilà, donc faites l'effort vraiment que avant de partir vous coucher, que votre ventre ne soit pas plein, sinon vous risquez de vous étouffer dans le sommeil. Voilà, donc pendant l'allaitement, veillez à ce que votre alimentation soit équilibrée. Surtout, n'oubliez pas de sortir avec le bébé et de marcher parce que c'est très important. Quand vous sortez, vous respirez de l'air frais. Votre enfant également respire de l'air frais. Et cet air frais-là fortifie votre système immunitaire et ça fortifie également le système immunitaire de l'enfant. C'est ce que moi j'ai fait et c'est mon expérience à moi et franchement c'est la meilleure des thérapies. Moi je marche tous les jours, peu importe le climat et je suis très rarement malade et tout, c'est-à-dire les rhumes, les trucs comme ça, j'ai ça très rarement et vraiment jusqu'ici je dis merci et je pense que c'est très important de sortir tous les jours et de marcher avec la famille, les enfants, votre époux, votre entourage et tout, très important. Ouais, donc voilà, parlant de l'allaitement, comme je vous ai dit tantôt, il faut demander l'avis de votre médecin avant de commencer les exercices comme les musculations et tout. Mais en ce qui concerne les trucs comme la marche et tout, sortir et marcher, je pense que dans les normes, c'est un truc qu'on devrait le faire, quoi. Sans toutefois demander, il faut bouger après l'accouchement, c'est très important. Il faut bouger le corps après l'accouchement. Même pour votre mental, c'est très important, mesdames. Bouger, bouger, voilà, donc, et contrôler ce que vous mangez. Si vous avez des doutes, le meilleur conseiller, comme je disais tantôt, c'est votre médecin ou votre sage-femme. Voilà, ces deux personnes qui peuvent vraiment vous aider en fait. Bien évidemment, il y a aussi nos mamans avec les expériences et tout, ou alors des tantes et tout avec les expériences et tout. Mais je dirais toujours que c'est bien de toujours en parler avec votre médecin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vraiment à la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager quoi. À la prochaine.